Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous malmenait? Que, malgré tous vos efforts, les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez? Comme si vous étiez un bateau ballotté par des vagues gigantesques, sans jamais pouvoir trouver un port calme où jeter l'ancre, nous nous sentons souvent impuissants face aux événements extérieurs. La mauvaise nouvelle du matin, le collègue agaçant, les imprévus qui bousculent nos plans. Tout semble conspuer contre notre paix intérieure. Et si, en réalité, tout cela n'était qu'une illusion? Et si le vrai pouvoir, celui de changer votre réalité, se trouvait déjà en vous, caché, attendant d'être activé par un calme profond et inébranlable, si je vous disais qu'il existe un secret, vieux de milliers d'années, non pas une magie nouvelle, mais une science intérieure si puissante qu'elle peut réécrire votre réalité? Un secret que des sages comme Marc Aurèle connaissaient intuitivement, et que des penseurs modernes comme Neville Goddard et Joe Dispenza éclairent aujourd'hui avec de nouvelles lumières. Ce secret, c'est le calme qui crée. Le calme stoïcien révélé, imaginez, un instant, que votre esprit est un jardin. Un jardin immense, fertile, prêt à accueillir n'importe quelle graine que vous y planterez. Si vous laissez les mauvaises herbes, les soucis, les peurs, les jugements négatifs et les doutes s'y développer librement, sans intervention, que va-t-il se passer? Votre jardin deviendra vite un fouillis, un terrain vague où rien de beau ne pourra s'épanouir. Chaque pensée négative est une graine d'ortie, chaque inquiétude une liane envahissante qui étouffe le reste. Mais les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ont compris quelque chose de fondamental. Ils ont réalisé que la météo extérieure, les événements que nous ne contrôlons pas, peut bien être une tempête, cela n'empêche pas le jardinier de choisir quelle graine il va planter à l'intérieur de son jardin. Vous pouvez choisir de semer de belles fleurs, des pensées positives, des rêves inspirants, des intentions claires, des croyances aidantes. Et ce que vous plantez à l'intérieur, avec attention et persévérance, finira par pousser, par fleurir, par se manifester dans votre vie extérieure. C'est comme ça qu'ils manifestaient, sans même utiliser ce mot. Ils gardaient leur jardin intérieur propre, fertile, et magnifiquement agencé, quelles que soient les bourrasques à l'extérieur. Maintenant, élargissons un peu cette image pour comprendre comment ce calme intérieur devient un véritable pouvoir de création. Voyez la vie comme une vaste mer. Une mer immense, parfois calme, parfois houleuse, pleine d'événements que l'on ne peut pas toujours contrôler. Les vagues sont ces événements extérieurs, une augmentation inattendue, une déception amoureuse, une opportunité manquée, une rencontre fortuite. La plupart des gens, nous tous, parfois, sommes comme de petites barques à la surface de cette mer. Nous nous laissons ballotter, secouer, emportés par les vagues, réagissant à chaque houle, à chaque tempête. Nous passons nos journées à la merci du courant, épuisés par la lutte, souvent loin de la destination que nous désirons atteindre. Notre humeur monte et descend avec la force des vagues. Notre concentration se disperse. Notre énergie s'éparpille. Et si je vous disais qu'il existe une manière de naviguer, de diriger votre vie, même quand la mer fait rage, le stoïcien, lui, ne se contente pas de flotter en surface. Il est comme le capitaine d'un sous-marin. Il sait qu'en dessous de la surface agitée, il y a une profondeur, un calme absolu. Et il sait plonger. Il plonge sous les vagues de l'agitation, sous le tumulte des événements extérieurs, pour trouver ce calme inébranlable, cette sérénité intérieure qui ne dépend de rien d'autre que de sa propre maîtrise. Dans ce calme profond, sous la surface, le capitaine stoïcien maintient son cap. Son cap, ce sont ses pensées choisies. Ses intentions claires, ses objectifs de vie. Il ne laisse pas les tempêtes extérieures dicter sa direction. Il avance, calmement, sûrement, peu importe les apparences en surface. Et ce calme, cette capacité à maintenir sa direction intérieure, est son plus grand pouvoir créateur. C'est ici que Neville Goddard entre en scène. Il affirmait que votre imagination est Dieu, que vos assumptions, c'est-à-dire vos croyances profondes, les images mentales que vous entretenez de vous-même et de votre réalité créent littéralement le monde que vous expérimentez. Votre souhait exaucé n'est pas une prière, c'est un état d'être que vous adoptez en imagination. Le stoïcisme, avec sa discipline mentale, est la méthode parfaite pour devenir ce capitaine de sous-marin. Quand la vie vous présente un défi, une vague menaçante, la réaction automatique est souvent la peur, l'inquiétude, le jugement. C'est là que le stoïcien plonge. Il utilise cette discipline pour ne pas se laisser envahir par les impressions extérieures. Il ne se bat pas contre la vague, il ne la maudit pas. Il observe simplement, et choisit de maintenir son cap, de rester ancré dans l'état de son souhait exaucé. Il ne laisse pas la panique des flots le faire dévier de sa route. C'est cette maîtrise de l'esprit, cette capacité à choisir et à maintenir son état intérieur de calme, même face à l'adversité, qui est le secret. Joe Dispenza, dans tout ça? Lui, il nous a montré avec la science comment nos pensées et nos émotions ne sont pas que de simples sensations. Elles sont des champs énergétiques. Elles génèrent des fréquences qui modifient notre corps, nos gènes, et attirent des expériences alignées avec ces fréquences. Si vous êtes constamment dans le stress, la peur, le jugement, vous émettez une fréquence chaotique, et la vie vous renvoie du chaos.
C'est comme une radio mal réglée qui ne capte que du bruit blanc. NN Le stoïcisme, en nous enseignant à contrôler nos jugements et donc nos émotions face aux événements, nous permet de maintenir un état émotionnel cohérent et stable. Pensez au calme profond sous l'océan. C'est un état de clarté, de stabilité. Lorsque vous maintenez ce calme intérieur, cet état émotionnel stable que les stoïciens cherchaient, vous générez un champ énergétique cohérent. Vous émettez une fréquence claire, puissante. Ce n'est plus du bruit, mais un signal précis. NNCE Calme Créateur est son sonar qui l'aide à naviguer vers sa destination désirée. Le sonar envoie des ondes stables qui reviennent avec une image claire de l'environnement. Votre calme intérieur est ce sonar. Il envoie la fréquence de votre souhait exaucé dans le monde, et le monde vous renvoie des circonstances, des opportunités, des rencontres qui s'alignent avec cette fréquence stable. Ce contrôle est la clé pour aligner votre corps et votre esprit sur la fréquence de ce que vous voulez manifester, indépendamment des aléas extérieurs. NN Alors, comment appliquer cela concrètement, dès aujourd'hui? La discipline stoïcienne n'est pas juste une question d'endurer les coups du sort avec résignation. Non, c'est beaucoup plus actif, beaucoup plus puissant. C'est choisir activement ses pensées, ses interprétations des événements, et ainsi créer l'état émotionnel interne qui attire ce que l'on désire. NNC est la capacité de dire « Non, cette pensée de peur ne va pas prendre racine dans mon jardin. Non, cette vague d'anxiété ne va pas me faire dévier de mon cap. » NN Voici un exercice simple à intégrer dans votre quotidien. Chaque fois qu'une pensée négative, un jugement hâtif, une peur envahissante apparaît dans votre esprit, faites une pause. Prenez une profonde inspiration. Et posez-vous ces deux questions, comme un capitaine de sous-marin vérifiant ses instruments. NN Premièrement, est-ce en mon pouvoir de changer cette pensée, cette interprétation? NN Deuxièmement, est-ce que cette pensée, cette émotion, me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux créer, de la destination que j'ai choisie pour ma vie? NN Et si la réponse à la première question est oui, et que la pensée vous éloigne de votre objectif, alors changez-la. Choisissez consciemment une pensée qui vous sert, qui vous élève, qui vous aligne avec votre souhait exaucé. C'est ça, plonger sous la surface. C'est ça, maintenir son cap. C'est ça, devenir le jardinier conscient de son esprit. NN Choisissant la pensée qui vous sert, vous devenez l'architecte conscient de votre réalité. Vous n'êtes plus une petite barque ballottée, mais un véritable stoïcien manifesteur, le capitaine inébranlable de votre propre sous-marin de vie. Ce n'est pas facile tous les jours, car les vagues et les mauvaises herbes sont tenaces. Mais chaque fois que vous faites ce choix conscient, vous renforcez votre muscle mental, vous approfondissez votre calme intérieur, et vous affûtez votre sonar. Souvenez-vous de ceci, le vrai pouvoir n'est pas de contrôler le monde extérieur. Il est de contrôler votre monde intérieur. C'est là que réside votre liberté absolue. C'est là que réside votre capacité illimitée de créer la vie que vous désirez vraiment. Trouvez le calme en vous, et vous créerez tout autour de vous.